Dans les ombres du temps, parmi les murmures d'anciennes légendes et de secrets cosmiques, repose l'héritage mystérieux d'Hermès Trismégiste, le sage et éloquent gardien des connaissances occultes. Le secret d'Hermès Trismégiste révélé est un voyage sonore qui dévoile les voiles qui séparent la réalité tangible du vaste royaume de l'inconnu. Dans la pénombre de la nuit, lorsque les astres chuchotent leurs secrets et que les étoiles dansent dans une symphonie cosmique, nous nous aventurons à dévoiler les énigmes gardées par le propre Hermès. Cet audio-livre tisse les fils de la fantaisie, de la légende et du mystère dans une tapisserie insondable de sagesse ancestrale. Les mots enregistrés murmurent d'anciens sorts et révélations, vous guidant à travers les couloirs secrets du temps et de l'espace. La narration, imprégnée d'une aura magique, invite les auditeurs à défier les limitations de la réalité quotidienne et à explorer les dimensions cachées que Hermès Trismégiste chérit dans ses enseignements. Ferme tes yeux et laisse la voix séduisante du narrateur te transporter dans un royaume où l'alchimie, l'astrologie et la philosophie s'entrelacent dans une danse éternelle. Oserez-vous déchiffrer le secret que Hermès a jalousement gardé caché pendant des millénaires? Rejoignez cette odyssée auditive et découvrez le savoir perdu qui attend dans les plis du temps, impatient d'être révélé. Le Nouzotade provient du propre être de Dieu dans la mesure où l'on peut parler de l'être de Dieu, quel qu'il soit. Il n'y a pas un seul nous unique qui se connaît entièrement. C'est pourquoi le nous n'est pas distinct de l'être de Dieu. Il émane de cette source comme la lumière émane du soleil. Le nous des hommes est bon. C'est pourquoi certains hommes sont considérés comme des dieux, car leur état humain est très proche de l'état divin. C'est pourquoi le bon démon a nommé les dieux hommes immortels et les hommes dieux mortels. Chez les êtres dépourvus de raison, le nous est la nature. Là où il y a une âme, il y a un nous, tout comme là où il y a vie, il y a une âme. Cependant, l'âme des êtres dépourvus de raison n'est rien d'autre que la vie sans nous. Le nous est le bienfaiteur des âmes humaines, travaillant et les formant pour le bien. Dans les êtres dépourvus de raison, le nous agit conformément à la nature, mais dans les âmes humaines, il agit en opposition, car la souffrance et le désir nous tourmentent. En effet, la souffrance et le désir se répandent dans le corps comme un feu, où l'âme s'enfonce et reste submergée. Si le nous peut prendre la direction de l'âme, il projette sa lumière sur elle, s'opposant ainsi à ses inclinations naturelles, tout comme un bon médecin cautérise ou élimine ce qui est malade dans le corps, sans faire souffrir l'âme en extirpant la luxure, cause de son état morbide. La grande maladie de l'âme provient de son reniement de Dieu, engendrant des pensées erronées et générant le mal sans apporter rien de bon. Ainsi, en luttant contre la maladie, le nous restaure la bonté à l'âme, tout comme un médecin rétablit la santé du corps. Les âmes humaines ne sont pas guidées par le nous, étant dans la même situation que les animaux dépourvus de raison. Le nous agit conformément à eux, laissant libre cours à leurs désirs dont la violence les conduit, les maintenant dépourvus de raison. Les effets irrationnels des passions et des désirs sont un mal incommensurable, et Dieu a soumis ces âmes à la rigueur implacable de la loi pour qu'elles prennent conscience de leur méchanceté. Tout cela n'est-il pas en contradiction avec ce que tu m'as déjà dit sur le destin? Si un homme est prédestiné à commettre un adultère, un sacrilège ou tout autre délit, il sera châtié. Alors, quand il agit sous la contrainte impérieuse du destin, toutes choses, mon fils, sont l'œuvre du destin, et rien en ce qui concerne les choses matérielles, ni le bien ni le mal, n'advient en dehors de lui. C'est également à travers le destin que quiconque accomplit le beau et le bien en éprouve les conséquences. Par conséquent, chacun agit et acquiert de l'expérience selon la nature de ses actions. Laissons de côté le péché et le destin, parlons maintenant du nous, de ses pouvoirs et de la manière dont il opère différemment chez les hommes et chez les êtres dépourvus de raison, dont les effets bienfaisants ne peuvent se manifester, éteignant ainsi les passions et les désirs des hommes. Parmi ces derniers, il faut distinguer ceux qui possèdent le nous de ceux qui n'y sont pas liés. Tous les hommes sont soumis au destin,
au cycle de la naissance et du changement qui en est le principe et la fin. Tous les hommes souffrent des impératifs de leur destin, mais ceux qui suivent la raison et sont guidés par le nous ne le subissent pas de la même manière. Ayant renoncé à ce qui est mauvais, ils ne l'expérimentent pas comme un mal. Que veux-tu dire alors, Père? L'adultère n'est pas mal, le meurtre non plus, ni tous les autres actes. Mon fils, celui qui a la raison comme guide, connaîtra la souffrance de l'adultère et de la mort, tout comme l'adultère et le meurtrier, même s'il n'a pas commis d'adultère ou de meurtre. Il est impossible d'échapper au changement, à la naissance, mais celui qui possède le nous peut se libérer du mal. C'est pourquoi, mon fils, j'ai toujours entendu la parole du bien. Si elle n'avait pas été écrite, j'aurais rendu un grand service à la race humaine, car lui seul, mon fils, pénétrant en toutes choses, en tant que fils unique de Dieu, a prononcé des paroles vraiment divines. Ainsi, un jour, je l'ai entendu dire que toutes les choses créées sont une, surtout les êtres incarnés, doués d'intelligence. Nous vivons d'une force potentielle, une force active, et le principe de l'éternité. C'est pourquoi le nous est bon, tout comme l'âme qui émane de lui. Par conséquent, les choses de l'esprit ne sont pas divisées, et le nous, qui est l'âme de Dieu et règne sur toute chose, peut accomplir ce qu'il veut. Considère cela et relie-le à la question que tu m'as posée précédemment sur le destin et le nous. Si tu renonces aux vaines controverses, mon fils, tu comprendras que le nous, l'âme de Dieu, règne vraiment sur tout, sur le destin, sur la loi, sur tout le reste, et que rien n'est impossible pour lui. Il peut détourner l'âme humaine du destin, tout comme la soumettre à lui si elle manque à son devoir. Ces paroles excellentes ont été prononcées par le bon Tad. Ce sont des paroles divines, vraies et lumineuses, Père. Mais s'il te plaît, éclaire-moi davantage sur ce que tu as dit. Tu as mentionné que le nous des êtres dépourvus de raison agit selon leur nature et en accord avec leurs instincts. Je pense que l'instinct des êtres dépourvus de raison est la passion. Si le nous agit selon les instincts et que ceux-ci sont des passions, le nous ne devient-il pas lui-même une passion puisqu'il est affecté par le pathos? Hermès, très bien mon fils, ta question est pertinente et il est juste que je la réponde. Tout ce qui est immatériel dans le corps est directement lié à la souffrance, c'est strictement la passion elle-même. Tout ce qui génère un mouvement est immatériel, tout ce qui se déplace est du corps. L'immatériel se meut par lui-même à travers le nous, et ce mouvement est la passion. Par conséquent, les deux sont sujets à la souffrance, tant celui qui génère le mouvement que celui qui est déplacé. Le premier impose le mouvement, le second est soumis à l'impulsion du mouvement. Lorsque le nous se détache du corps, il se libère également de la souffrance. Peut-être serait-il plus précis de dire « Mon fils, que rien n'échappe à la souffrance, que tout y est soumis ». Le terme « souffrance » ne correspond pas à une souffrance subie. Le premier concept est actif, le second est passif. Les corps ont aussi leur propre activité, ils sont soit immobiles, soit en mouvement, et dans les deux cas, il y a souffrance. L'immatériel, toujours poussé à l'action, est donc soumis à la souffrance. Mais ne te laisse pas tromper par ces mots. La force active et la souffrance sont une seule et même chose, mais rien ne l'empêche d'utiliser le terme le plus précis et approprié. Tad, Père, ton explication est très claire. Hermès, alors pense, mon fils, que Dieu a donné un double don unique à l'homme parmi les êtres mortels, le nous et la parole, équivalent à l'immortalité. Si l'homme utilise ces deux dons correctement, il ne différera en rien des immortels. Mieux encore, il se libérera du corps, et grâce à ces dons, il sera admis au rang des dieux et des bienheureux. Tad, n'y a-t-il pas d'autres êtres vivants qui utilisent la parole, Père? Hermès, ils ont seulement le son, la voix, le mot. Le langage diffère beaucoup de la voix, car tous les hommes ont la parole en commun, mais chaque être vivant a sa propre voix ou son. Tad, mais le langage des hommes ne diffère-t-il pas d'une personne à l'autre, Père? Hermès, les langues diffèrent en effet, mon fils, mais l'humanité est une, la parole est une. Et lorsque l'on traduit d'une langue à une autre, elle reste la même,
que ce soit en Égypte ou en Grèce. Comprends, mon fils, que tu ne saisis pas encore le puissant sens du mot. Le Dieu béni, le bon démon, a dit que l'âme est dans le corps, que le nous est dans l'âme, que la parole est dans le nous, et que Dieu est le Père de tout. La parole est donc l'image, et le nous de Dieu, le corps est l'image de l'idée, et celle-ci est l'image de l'âme. Ainsi, la chose la plus subtile de la matière est l'air, la plus utile de l'air est l'âme, la plus subtile de l'âme est le nous, et la plus utile du nous est Dieu. Dieu entoure et pénètre tout. Le nous entoure l'âme entoure l'air entoure la matière, le destin, la providence et la nature sont des instruments de l'ordre cosmique et de l'organisation de la matière. Tout ce qui est doté d'esprit est principe, et le principe de toutes les choses est identique. Cependant, chacun des corps qui composent l'univers est de nature multiple. La caractéristique des corps composés est qu'ils conservent invariablement leur essence en passant d'une forme à une autre. De plus, les corps composés ont un nombre propre. Sans ce nombre, rien ne pourrait être construit, assemblé ou dissocié. Les unités donnent lieu au nombre qui fait que ces corps sont multiples, et lorsque le nombre se décompose, il réabsorbe les parties constitutives, tandis que la matière reste simple et unitaire. Ce monde entier, cette grande divinité à l'image et à la ressemblance de la plus grande, qui est une avec lui et qui garde l'ordre et la volonté du Père, est la plénitude de la vie. Rien en lui, ni dans son ensemble, ni dans aucune de ses parties, n'est sans vie, et cela tout au long de la marche de retour séculaire que le Père a ordonnée dans le monde. Il n'y a jamais eu, il n'y a pas, et il ne peut y avoir quelque chose comme la mort. Car le Père veut que le monde soit vivant tant qu'il conserve sa cohésion. C'est pourquoi il est nécessairement Dieu. Comment est-ce possible, mon fils, que dans Dieu, en celui qui est l'image de l'univers, en celui qui est la plénitude de la vie, il existe une chose comme la mort, parce que la mort est la désintégration, et la désintégration est l'anéantissement. Comment pouvons-nous penser qu'une partie de l'incorruptible puisse décliner ou qu'une partie de Dieu puisse être anéantie? Père, les êtres vivants ne meurent pas en lui et font partie de lui. Ne dis pas ça, mon fils, car tu interpréterais mal les faits. Les êtres vivants ne meurent pas, mais leurs corps, qui sont composés, se désagrègent. Cette désagrégation n'est pas la mort, mais la fin d'une cohésion. En réalité, cette désintégration ne signifie pas la destruction, mais la possibilité d'un nouvel avenir, d'un renouveau. Parce que quelle est la force active de la vie? Ce n'est pas un mouvement. Et que se trouve-t-il sur terre sans mouvement? Rien, mon fils. Mais alors, ne considère-t-il pas que la terre est immobile, père? Non, mon fils. Elle est multiple dans son mouvement et en même temps durable. Ce ne serait pas risible de supposer que la mère nourricière de l'univers, qui fait naître et grandir toute chose, n'a pas de mouvement. Parce que sans mouvement, rien ne peut être fait. C'est une folie de demander, comme tu le fais, si le quart du monde est actif. Un corps sans mouvement signifie simplement un corps inactif. Sache alors, mon fils, que le monde entier, absolument tout, est en mouvement, que ce soit pour créer ou pour diminuer. Ce qui est en mouvement vit, et la sainte loi exige que rien de ce qui vit ne reste pareil, donc inaltéré. Vu dans son ensemble, le monde n'a pas de mouvement, mais toutes ses créations changent sans pour autant périr ou s'anéantir. Ce sont les mots, les noms, qui plongent l'homme dans la confusion et l'anxiété, parce que la vie n'est pas la naissance, mais la conscience, et le changement n'est pas la mort, mais l'oubli. Considérez ainsi, tout est immortel, la matière, la vie, le souffle, l'âme, l'esprit, l'intelligence, l'instinct, tout ce qui constitue chaque être vivant. Dans ce sens, tout être vivant est immortel, mais plus que tout autre, celui qui est en état de recevoir Dieu et de s'unir à lui. Car il est le seul parmi les êtres vivants avec lequel la divinité traite. Il prédit l'avenir de diverses manières, de nuit à travers les rêves, de jour à travers les signes, à travers les oiseaux, les entrailles, l'air, le chêne. Ainsi,
l'homme reçoit la connaissance du passé, du présent et du futur. Prête attention, mon fils, au fait que chaque être vivant habite en une seule partie du monde. Les habitants de l'eau dans l'eau, ceux de la terre sur la terre ferme, les bêtes salées dans l'air. L'homme, cependant, a commerce avec tous, entre en contact avec eux et les perçoit avec une conscience et une compréhension croissantes. Dieu l'entoure et pénètre tout, car lui-même est la force active et passive de l'univers. C'est pourquoi il n'est pas difficile à comprendre. Si tu veux te rapprocher de Dieu par la pensée, contemple l'ordre du monde et sa beauté, contemple la nécessité de tout ce que tu perçois ainsi et la providence qui règne sur le passé et le présent. Vois comment la matière est pleine de vie et comment le mouvement de cette divinité infaillible se manifeste en tout ce qui est beau et bon. Dieu, démon, homme. Mais ce sont là les effets d'une force, Père Hermès. Si ce ne sont que les effets d'une force, mon fils, qui est celle qui la met en mouvement? Quelle divinité vois-tu comme le ciel, la terre, l'eau et l'air font partie du monde? Ainsi la vie et l'immortalité, le sang, le destin, la providence, la nature, l'âme et l'esprit sont des aspects de Dieu et que la pérennité de tout ceci est appelée bien. Par conséquent, il n'y a rien, ni dans le présent ni dans le passé, où Dieu n'est pas présent. Est-ce que Dieu est dans la matière, Père Hermès? Si la matière existait séparément de Dieu, mon fils, où la mettrais-tu tant qu'elle n'est pas mise en mouvement? Qu'est-ce que ce serait sinon une masse confuse? Et s'il doit être mis en mouvement, qui le fera? Car nous avons dit que les forces actives sont des créations de Dieu, de qui tous les êtres vivants reçoivent la vie, à qui les immortels doivent leur immortalité, qui cause le changement de tout ce qui est changeant, que ce soit la matière ou le corps ou le principe des choses. Tu dois savoir que ce sont là les effets de la force de Dieu. L'effet de la force dans la matière forme la matérialité. L'effet de la force dans les corps forme la forme, la corporéité. L'effet de la force dans le principe détermine l'essence. Tout cela est Dieu, l'univers. Il n'y a rien dans l'univers qui ne soit pas Dieu. Par conséquent, les concepts de taille, de lieu, de propriété, de forme ou de temps ne décrivent pas Dieu, car Dieu est l'univers, et en tant que tel, il est tout et contient tout. Adore cette parole, mon fils, et adore-le. Il n'y a qu'une religion, il n'y a qu'une façon de servir et d'honorer Dieu, et c'est de ne pas faire le mal. Conversation secrète dans la montagne sur la renaissance et la promesse du silence. Tad, dans ton discours général, Père, tu t'exprimais comme en énigme et de manière voilée en parlant de la nature divine. Tu ne m'as rien révélé à ce sujet en disant que personne ne peut être sauvé à moins de naître de nouveau. Mais après les paroles que tu as dites quand tu es descendu de la montagne, quand je t'ai supplié au sujet de l'enseignement de la Renaissance pour que je puisse l'apprendre, car c'est la seule partie de l'enseignement que je ne connais pas, tu as promis de le transmettre dès que je me serai détaché du monde. Maintenant que je l'ai fait et que je me suis renforcé intérieurement contre l'illusion du monde, tu devrais m'instruire sur ce qui me manque, comme tu me l'as promis, que ce soit avec des mots ou comme un mystère. Mais je ne sais pas, ô Trismégiste, d'où vient la véritable naissance de l'homme. D'après la sagesse qui pense en silence et de la semence qui est le seul bien, mon fils. Qui est en train de semer cela, Père? Car cela est totalement incompréhensible pour moi. La volonté de Dieu, mon fils. Et quelle est la nature de celui qui va naître, Père? Car il n'aura aucune part ni dans mon être terrestre, ni dans ma pensée cérébrale. Il renaîtra comme une personne différente. Il sera un Dieu, un fils de Dieu, tout en tous et doté de tous les pouvoirs. Tu parles en énigme, Père, pas comme un père à son fils. Ces choses ne peuvent pas être enseignées, mon fils, mais si Dieu le veut, il te les rappellera. Ce que tu me dis, Père, est au-delà de ma compréhension et me fait violence. C'est pourquoi je n'ai que cette réponse juste à ce sujet. Je suis un fils étranger à la race de son père. Cesse de me rejeter, Père, car je suis ton fils légitime. Explique-moi en détail comment se produit la Renaissance, Hermès. Que dois-je te dire, mon fils? Seulement ceci, quand j'ai perçu en moi une vision indéfinie, suscitée par la miséricorde de Dieu, je suis sorti de moi
pour me fondre dans un corps immortel. Ainsi, je ne suis plus celui que j'étais avant, mais j'ai été modelé par l'esprit, l'âme. Cela ne peut être enseigné ni perçu avec l'élément matériel qui permet à l'homme de voir ici-bas. C'est pourquoi la forme composée qui était la mienne auparavant ne m'intéresse plus. Je n'ai ni couleur, ni sens, ni mesure, car tout cela m'est étranger maintenant. Tu me vois avec tes yeux, mon fils, mais ce que je suis, tu ne peux pas le comprendre. Regarde et vois avec les yeux du corps, en effet, avec ces yeux, tu ne vois pas, mon fils. Tu m'as laissé très confus et perplexe, Père, car maintenant je ne peux même pas me voir moi-même, Hermès. Que Dieu te fasse sortir de toi-même aussi, comme ceux qui rêvent dans le sommeil, mais dans ton cas s'endormir, Thade. Dis-moi de nouveau, qui provoque la renaissance, Hermès? Le Fils de Dieu, l'homme unique selon la volonté de Dieu, Thade. Père, tu me laisses vraiment sans voix, car maintenant je ne comprends rien. En effet, je te vois toujours avec la même forme corporelle, avec la même apparence externe, Hermès. Là aussi tu te trompes, car la forme mortelle change de jour en jour, aussi irréelle que soit la transformation, elle change au fil du temps, augmentant et diminuant, Thade. Mais qu'est-ce qui est vrai et réel, Trismégiste? Hermès, ce qui n'a pas de tache, mon fils, ce qui est illimité en couleur, immuable, nu, sans forme, éclatant, seul capable de se sonder lui-même, le bien inaltérable, l'incorporel, Thade. C'est au-delà de ma compréhension, Père. Je pensais que tu m'avais rendu sage. Mais toutes ces notions bloquent ma compréhension, Hermès. Ainsi soit-il, mon fils, avec ce qui monte comme le feu, ou descend comme la terre, ou coule comme l'eau, ou souffle à travers l'univers comme l'air. Mais comment peux-tu percevoir par les sens ce qui n'est ni solide ni fluide, ce qui ne peut pas être ramassé ni saisi, et qui ne se conçoit que par son pouvoir et sa force active, ce qui n'est possible que pour celui qui a une vision profonde de la naissance de Dieu, Thade. Je ne suis pas capable de le faire, Père Hermès, je ne veux pas dire cela, mon fils, mais entre en toi-même et cela viendra. Désire-le et il viendra. Silence les activités sensorielles du corps et la naissance de ce divin se produira. Purifie-moi, Hermès, cette ignorance même est la première punition, mon fils. La seconde est la douleur, et pour la souffrance, la troisième est le manque de mesure, la quatrième est la cupidité, la cinquième est l'injustice, la sixième est l'avarice, la septième est la fausseté, la huitième est l'envie, la neuvième est la ruse, la dixième est la colère, la onzième est l'irréflexion, et la douzième est la malice. Il y a 12 de ces châtiments, après quoi il y en a beaucoup d'autres qui, dans la prison du corps, obligent l'homme, en raison de sa nature, à subir l'activité des sens. Cependant, lorsque Dieu a pitié de quelqu'un, ces châtiments diminuent, bien que pas complètement, et cela explique la nature et la signification de la renaissance. Maintenant, garde le silence, mon fils, écoute avec respect et gratitude. La miséricorde de Dieu deviendra bientôt notre part. Réjouis-toi, mon fils. Maintenant les forces de Dieu te purifient pleinement pour la connexion avec les éléments de la parole. La connaissance de Dieu nous parvient à travers lui et repousse l'ignorance. La genèse de la joie nous parvient également à travers elle et la souffrance. La force que je mentionne après la joie est l'humilité. Oh, merveilleuse force, recevons-la avec joie, mon fils. Regarde comment elle éloigne le manque de mesure. En quatrième lieu, je mentionne la maîtrise de soi, la force qui s'oppose à la cupidité. Et cette étape, mon fils, est le soutien de l'honnêteté. Car vois comme elle repousse rapidement l'injustice, et nous devenons justes. Maintenant que l'injustice a disparu, la sixième force que j'invoque est celle qui lutte contre l'avarice, c'est-à-dire la bonté qui se transmet aux autres. Et quand la fausseté disparaît, je rappelle la vérité, car alors les jalousies s'éloignent de nous, et la bonté accompagnée de la vie et de la lumière suit la vérité, et aucun châtiment des ténèbres ne nous affecte plus. Repoussé en effet, il fuit à toute vitesse. Maintenant, mon fils, tu sais comment se produit la renaissance. L'arrivée des 10 aspects réalise la naissance spirituelle et dissipe les 12 aspects. Ainsi, nous devenons divins par cette naissance,
Tad. Maintenant que, selon les dispositions divines, je suis parvenu à ces choses, elles ne me sont pas rendues visibles par la vision ordinaire, mais par le pouvoir des forces reçues. Je suis dans le ciel, sur terre, dans l'eau, dans l'air. Je suis dans les animaux et les plantes avant, pendant et après l'étape prénatale. Oui, partout. Mais dis-moi de nouveau, comment les 10 forces repoussent-elles les châtiments des ténèbres qui sont au nombre de 12? Comment cela se produit-il, Trismégiste? Hermès, cette tente que nous avons quittée, est constituée par le cercle du zodiaque, qui comprend à son tour 12 éléments. C'est une nature, mais multiforme selon la représentation que la pensée trompeuse de l'homme en fait. Entre ces châtiments, il y en a, mon fils, qui se manifestent ensemble. Ainsi, la hâte et l'irréflexion sont inséparables de la colère et ne peuvent même pas être distinguées. Par conséquent, il est compréhensible et logique qu'ils disparaissent ensemble lorsqu'ils sont expulsés par les 10 forces, car ce sont ces 10 forces, mon fils, qui donnent naissance à l'âme. La vie et la lumière sont ainsi unies, et du spirituel naît le nombre de l'unité. Or, selon la raison, l'unité contient la décade, et la décade, l'unité, Tad. Père, je vois dans l'âme spirituelle tout l'univers et moi-même, Hermès. C'est la renaissance, mon fils. Il n'est pas possible de faire une représentation tridimensionnelle de celle-ci. Tu le sais et le ressens maintenant. Pour l'entretien sur la renaissance, ce qui est écrit est seulement pour ton bénéfice, pour que tu le partages non pas avec la foule, mais seulement avec ceux que Dieu a choisis, Tad. Dis-moi, Père, ce nouveau corps composé des 10 forces se désintègre-t-il jamais, Hermès? Silence, ne dis pas des choses impossibles, car ainsi tu pécherais et perturberais l'œil de l'âme spirituelle. Le corps physique doté de sens est très éloigné de la naissance divine fondamentale. Le premier se désintègre, le second est incorruptible, le premier est mortel et le second immortel. Ne sais-tu pas que tu es devenu un dieu, un fils de l'un comme moi, Tad? Père, j'aimerais entendre le chant de louange que, comme tu me l'as dit, tu as entendu chanter aux puissances quand tu es arrivé. Ajoute ce que signifie 8e, qui est la phase de réintégration à Dieu, l'être absolu, Hermès. Selon ce que Pande a révélé dans l'Ogdoad, je suis d'accord avec ta hâte de renverser cette tente, car maintenant tu es pur, Pandère. L'Esprit ne m'a révélé que ce que j'ai écrit, sachant bien que je suis capable de comprendre toutes choses, d'entendre et de voir tout ce que je désire, et il m'a ordonné de faire tout ce qui est bon. Par conséquent, les forces en moi chantent en tout, Tad. Père, j'aimerais aussi entendre et connaître tout cela, Hermès. Alors, tais-toi, mon fils, et écoute ce chant de louange très approprié, l'hymne de la Renaissance. Ce n'était pas mon intention de le faire connaître ainsi sans plus, sauf à toi qui es arrivé à la fin de cette initiation. Ce chant de louange ne peut pas être enseigné, il demeure caché dans le silence. Place-toi donc dans un lieu du ciel ouvert. Dirige ton regard vers le vent du sud, après le coucher du soleil. Et là, adore. Fais de même à l'aube. Mais tourne-toi vers l'est. Et maintenant, le silence, mon fils. Le chant secret de la louange, la formule sacrée que toute la louange des cosmos entendent. Ce chant de louange ouvre aux terres, que les eaux du ciel ouvrent leurs sources pour entendre ma voix. Arbres, soyez calmes, car je veux chanter et louer le Seigneur de la création, l'unique. Cieux, vents, soyez calmes, pour que le cycle immortel de Dieu reçoive ma parole, car je chanterai les louanges de celui qui a créé tout l'univers, qui a donné à la terre sa place et suspendu le firmament, qui a ordonné à l'eau douce de sortir de l'océan et de s'étendre sur la terre habitée et inhabitée, au service de l'existence et pour la survie de l'humanité, qui a ordonné au feu de briller pour tout usage des dieux et des hommes. Réunissons-nous pour chanter les louanges de celui qui est exalté au-dessus de tous les cieux, le Créateur de toute la nature. Il est l'huile de l'Esprit. À lui soit louange et adoration de toutes les forces. Ô forces qui sont en moi, chantez la louange de l'un et du tout, chantez selon ma volonté. Ô forces qui sont en moi,
Genèse ou sainte connaissance de Dieu, éclairée par toi, tu m'as donné de chanter à la lumière de la connaissance et de me réjouir dans la joie de l'âme-esprit. Ô vous toutes les forces, chantez avec moi ce chant de louange, et toi, ô humilité, et toi, justice en moi, chante pour moi ce qui est juste. Ô amour de l'ensemble en moi, chante en moi l'ensemble. Ô louange de la vérité, ô bonté, béni soit le bien de toi. Ô vie et lumière, voici le chant de louange qui revient vers toi. Je te remercie, Père, de me manifester les pouvoirs. Je te remercie, Père, de mettre en action tout ce qui est potentiel. Ta parole chante pour moi ta louange à travers moi, le tout, comme la parole, comme l'offrande de la parole. Écoutez ce que proclament les forces en moi, célébrant le tout, accomplissant ta volonté. Ta volonté émane de toi, et tout retourne vers toi. Reçois de tous l'offrande de la parole, sauve le tout qui est en nous. Illumine-nous, ô vie lumineuse Dieu, car l'âme-esprit est le gardien de ta parole. Ô porteur de l'esprit de mon urgence, tu es Dieu. L'homme qui t'appartient le proclame par le feu, par l'air, par la terre, par l'eau, par l'esprit, par tes créatures. J'ai reçu de toi ce chant de louange de l'éternité, comme j'ai trouvé, selon ta volonté, le repos que je cherchais. J'ai vu comment, par ta volonté, ce chant de louange doit être exprimé, Père, et maintenant je l'exprime également dans le monde qui est mien, Hermès. Dis, Fils, dans le monde essentiel, c'est-à-dire le monde divin, Tad. Oui, dans le monde essentiel, Père, j'ai ce pouvoir à travers ton chant de louange et l'expression de ta gratitude. L'illumination de mon âme-esprit est devenue parfaite. Maintenant, je veux aussi rendre grâce à Dieu du plus profond de mon être, Hermès. Ne sois pas imprudent en cela, mon fils. Écoute ce que je te dis dans l'âme-esprit. À toi, ô premier artisan de la Renaissance, à toi, mon Dieu, je fais l'offrande de la parole. Ô Dieu, ton Père, ton Seigneur, ton Esprit, accepte de moi l'offrande que tu désires de moi. Car tout le processus de la Renaissance se réalise selon ta volonté, Hermès, mon fils. Ainsi, tu offres à Dieu, le Père de toutes choses, une offrande qui lui est agréable. Mais ajoute ceci, plus par la parole, Tad. Je te remercie, Père, des conseils que tu m'as donnés, Hermès. Je me réjouis, mon fils, que tu aies obtenu les bons fruits de la vérité, une récolte immortelle en vérité. Promets-moi maintenant que tu as appris cela de moi, que tu garderas le silence sur ce merveilleux pouvoir, que tu ne diras à personne comment la Renaissance est accomplie, afin que nous ne soyons pas comptés parmi ceux qui profanent l'enseignement. Il suffit que nous ayons tous les deux fait le nôtre, moi en parlant, toi en écoutant, dans la lumière de l'esprit. Maintenant, tu te connais toi-même et notre Père, ô Trismégiste. Asclépio, du penser au droit, Hermès, comme mon fils, Tad, pendant ton absence, je désirais recevoir quelques éclaircissements sur la nature de l'univers. Je ne pouvais pas reporter son instruction, car c'est mon fils, un jeune élève nouvellement arrivé à la connaissance des choses. J'ai été obligé de m'étendre en détail pour rendre l'enseignement plus accessible. Mais pour toi, j'ai choisi les principaux chapitres de ce qui a été dit et les ai composés de manière plus mystique, tenant compte de ton âge et de la connaissance de la nature des choses que tu as acquises. Si toutes les choses qui viennent à l'existence ou ont déjà existé, ce n'est pas par elles-mêmes, mais par un autre. Et si toutes les choses qui viennent à l'existence sont différentes et dissemblables et doivent leur naissance à un autre, il y a certainement un créateur qui est leur créateur. Ce créateur n'est pas né lui-même. Il est dit qu'il a été avant tout ce qui a été créé, car tout ce qui est créé naît d'un autre, comme je l'ai dit. Ainsi, rien ne peut être avant que tout vienne à l'existence, sauf celui-là même qui ne naît jamais. Le Créateur est aussi le plus puissant, et est le seul. Seul, lui, est vraiment sage en toutes choses. En effet, rien n'existait avant lui, car il est le premier à la fois dans l'ordre numérique, dans la différence entre lui et toutes les créatures, et dans la continuité de sa création. De plus, toutes les créatures sont visibles
Seulement lui est invisible, précisément parce qu'il crée pour devenir visible. Ainsi, il crée sans cesse, et de cette manière, il se rend visible. Nous devons penser ainsi et partir de cette pensée pour nous émerveiller et nous considérer bénis d'avoir appris à connaître le Père. Car qu'y a-t-il de plus merveilleux qu'un vrai Père qui est aujourd'hui, et comment pouvons-nous le connaître? Est-il correct de l'appeler simplement Dieu, ou devrions-nous aussi l'appeler Créateur, Père, ou peut-être les trois? Créateur par son activité, Père par sa bonté, car il est puissant en raison de la diversité des choses manifestées et actif, car en effet, tout vient à l'existence à travers lui. Il faut faire la distinction entre ce qui est créé et le Créateur, sans ambiguïté ni jeu de mots interminables, car il n'y a aucun intermédiaire ou tiers entre eux. Ne permettez à aucun doute de passer à ce sujet, que ce soit pour les choses d'en haut ou d'en bas, pour les choses divines ou pour ce qui est changeant ou appartient aux choses cachées. Tout ce qui existe se résume en ces deux entités, le créé et le créateur, et rien ne peut les séparer, car le créateur n'existe pas sans la création, et l'un est ce que la parole indique, rien de plus. Ainsi, l'un ne peut se séparer de l'autre, tout comme le créateur ne peut se séparer de lui-même. Le créateur est simplement la fonction simple et pure, non composée, et doit nécessairement être identique à lui-même. En effet, la création du Créateur est la naissance d'un état de l'être, et ce qui est engendré ne peut exister comme s'il s'était étendu lui-même. Ainsi, une création doit nécessairement être engendrée par un autre. Sans le Créateur, rien ne se manifeste et rien n'existe si le Créateur et la créature sont séparés, chacun perdant sa propre identité privée, car privée de son complément. Ainsi, nous reconnaissons que la réalité se résume à ces deux entités, le Créateur et la création, formant une unité indissociable. Ne crains pas que la distinction que j'ai faite diminue le respect dû à Dieu ou à sa gloire, car il n'y a qu'une seule gloire pour lui, celle de donner la vie à tous les êtres, de créer, de donner forme et vie. Ceci est effectivement le corps de Dieu. Ne crois jamais que le Créateur a ordonné quelque chose de mauvais ou de laid, car le mal et la laideur sont indissolublement liés à la génération, comme la rouille au fer et l'impureté au corps. Ce n'était pas le forgeron qui a créé la rouille, ce n'étaient pas les parents qui ont causé la profanation du corps, et ce n'était pas Dieu qui a créé le mal. C'est l'usage, l'usure des choses créées qui produit l'effet secondaire du mal, et c'est précisément pour purifier la création que Dieu a établi le changement. Si n'importe quel peintre peut représenter le ciel et les dieux, la terre et la mer, l'homme et les animaux, et les choses inanimées, Dieu ne serait pas capable de créer tout cela. Que ceux qui ont de telles idées fassent l'expérience des choses les plus étranges. Car tandis qu'ils prétendent louer et respecter Dieu, ils refusent de le reconnaître comme le créateur de toutes choses. Ainsi, ils témoignent non seulement de ne pas le connaître, mais aussi de commettre la plus horrible des blasphèmes en lui imputant l'orgueil et l'impuissance. Car si Dieu n'était pas le créateur de tous les êtres, en effet, il serait comme s'il méprisait de donner vie ou n'était pas capable de le faire. Penser ainsi est impie en vérité, car Dieu n'a qu'un attribut. Le bien, et le bien universel, n'est ni orgueilleux ni impuissant. Oui, c'est ainsi que Dieu est, le bien, le Tout-Puissant, qui crée l'universalité des choses. La totalité de la création provient de Dieu, de celui qui est le bien absolu et a le pouvoir de générer tout. Si maintenant tu veux savoir comment Dieu crée et comment la création vient à l'existence, voici une parabole juste et belle. Pense à l'agriculteur qui sème des graines dans son champ, ici du blé, là de l'orge, et ailleurs différentes graines. Regarde comment il plante la vie ici, un pommier là-bas, et d'autres types d'arbres à d'autres endroits. De la même manière, il sème l'immortalité dans le ciel, le changement sur la terre, la vie et le mouvement dans l'univers. Ainsi, ces aspects de son activité sont limités, en petit nombre et faciles à compter, au total 4, plus Dieu lui-même et la création. Et ces 6 ensembles constituent l'universalité de ce qui existe.
D'Hermès à Amon, de l'âme Hermès. L'âme est un être qui n'a pas de corps, et même si elle est dans le corps, elle ne perd rien de sa propre essence, car, en vertu de son propre être, elle est en perpétuel mouvement, se déplace d'elle-même par les activités de la pensée. Elle ne se meut ni en quelque chose, ni par rapport à quelque chose, ni pour quelque chose. Avant que les forces n'entrent en activité, elle est, et ce qui va avant n'a pas besoin de ce qui vient après. En quelque chose, elle s'applique au lieu, au temps, au mouvement naturel de la croissance. Par rapport à quelque chose, elle se réfère à l'harmonie, à l'aspect particulier, à la forme. Pour quelque chose, elle se réfère au corps, car le lieu, le temps et le mouvement naturel de la croissance existent pour les besoins du corps. Un lien originel unit ces notions, car il est vrai de dire que le corps a besoin d'un lieu, et c'est qu'aucun corps ne peut se former sans lieu, sans espace, qui est soumis à des changements naturels. Car aucun changement n'est possible en dehors du temps et sans mouvement naturel. Et enfin, aucun corps ne peut se former sans harmonie. L'espace et le lieu existent donc pour les besoins du corps, car les changements du corps ont lieu dans l'espace, qui empêche la destruction de l'être changeant par le changement. Le corps passe ainsi d'un état à un autre, se privant de l'état précédent de l'être sans cesser d'être un corps composé. Lorsqu'il se transforme en autre chose, il possède son état d'être. Ainsi, le corps reste toujours un corps, mais l'état sans lequel il est n'est pas durable. Par conséquent, le corps ne fait que changer d'état, et l'espace et le lieu sont donc incorporels, de même que le temps et le mouvement naturel. Chacun a sa propre nature, la nature propre du lieu est le pouvoir de contenir en lui-même, la nature propre du temps est d'annuler ou d'ajouter. La nature propre de la nature est le mouvement, la nature propre de l'harmonie est la sympathie, et la nature propre du corps est le changement. La nature propre de l'âme est de pénétrer dans son vrai être par la pensée. Ce qui se meut est la force motrice de l'univers, car la nature de l'univers lui donne deux mouvements, l'un en raison de son propre pouvoir, l'autre par son pouvoir de création. Le premier pénètre dans le monde et maintient sa cohésion interne. Le second provoque son expansion tout en le contenant extérieurement. Ces deux mouvements se réalisent toujours ensemble en tout. La nature de l'univers amène l'existence de toutes les choses et leur donne le pouvoir de grandir. D'un côté, en leur faisant semer leurs propres graines, de l'autre, en leur fournissant de la matière en mouvement. Ce mouvement entre dans la matière qui se transforme en feu et en eau, le feu étant plein de pouvoir et de force, l'eau étant passive. Le feu hostile à l'eau se sépare d'elle, et c'est ainsi que la terre a été formée, flottant dans l'eau. Le dessèchement continu de l'eau autour de la terre libéra la vapeur des trois éléments, eau, terre et feu, et ainsi l'air apparut. Ces éléments se combinent selon la loi de l'harmonie, le chaud avec le froid, le sec avec l'humide. De cette union de tous les éléments naquit un souffle de vie et une semence correspondant au souffle de vie qui l'enveloppait. Lorsqu'elle descend dans la matrice, elle ne demeure pas inactive dans la semence, elle la transforme, la faisant croître et se développer. Au cours de cette expansion, tout se produit comme si la semence apportait une forme extérieure et se façonnait en conséquence. Cette forme sert à son tour de véhicule pour la forme intérieure. Ainsi, chaque chose reçoit son apparence propre. Comme le souffle de vie n'avait reçu aucun élan vital dans le ventre maternel, mais simplement un élan de croissance naturelle, il donna aussi harmonieusement un élan vital pour que la vie pensante indivisible et immuable, qui ne perd jamais son immuabilité, puisse y être accueillie. Ainsi, selon les nombres, ce qui est dans le ventre maternel devient réalité à travers le processus de naissance et fait apparaître à l'extérieur ce qui allait naître. L'âme la plus proche s'y connecte, non selon sa propre nature, mais selon les décrets du destin. En effet, par nature, l'âme ne souhaite pas rester dans le corps, seulement par obéissance au destin. L'âme confère au nouveau-né le mouvement de la pensée et la matière mentale de la vie intérieure. Car l'âme pénètre dans le souffle de vie et s'agite en lui, éveillant la vie.
L'âme est un être incorporel. Si elle avait un corps, elle ne pourrait pas se soutenir, car tout corps a besoin d'existence, a besoin de la vie qu'il a comme fondement de l'ordre. Tout ce qui naît est également soumis à des changements, car tout ce qui naît a une certaine étendue et croît. Quand quelque chose naît, elle grandit, mais toute croissance passe à nouveau par une diminution, une décroissance, puis vient la dissolution, la désintégration. Ce qui naît vit et, pour avoir une participation à la forme vitale, est lié à l'existence de l'âme. Mais la cause de l'existence, pour d'autres raisons, existe déjà d'avance. Par existence, j'entends être doté de raison et avoir une participation à la vie pensante. C'est l'âme qui confère la vie pensante. Ce qui naît est appelé vivant par la vie raisonnable, par le pouvoir de penser, mortel par le corps. Par conséquent, l'âme n'a pas de corps, parce qu'elle conserve sa force sans faillir. Mais comment pouvons-nous parler d'un être vivant s'il n'y a pas de principe vivifiant? Moins encore pourrait-on parler d'un être raisonnable sans l'existence d'une nature pensante qui confère la vie pensante. Comme le corps est composé, la pensée n'atteint pas l'harmonie chez tous les hommes, car si le corps composé a un excès de chaleur, l'homme devient aéré et excité. Et s'il y a un excès de froid, il devient lourd et engourdi. C'est la nature qui ordonne la composition du corps au nom de l'harmonie. Il existe 3 types d'harmonie selon la chaleur, selon le froid et selon la tempérance. La nature ordonne selon l'étoile qui domine dans la constellation des étoiles, et l'âme, dotée d'un corps par décret du destin, l'accepte et confère la vie à cette œuvre de la nature. La nature met donc l'harmonie du corps en accord avec la position des astres, combinant les éléments séparés selon l'harmonie des astres pour qu'il y ait concordance entre tous. Car tel est le but de l'harmonie des astres, accorder tout aux ordonnances du destin. Ainsi, l'âme est un être parfait en soi, qui a originellement choisi une vie selon le destin et a tiré une forme consistante en force vitale et désir bouillonnant. La force vitale sert à l'âme comme matériau. Lorsque cette force vitale a généré un état d'être en accord avec l'image pensée de l'âme, elle est pleine d'énergie et ne se laisse pas dominer par l'apathie. Le désir se présente également comme matériau. Lorsqu'il a généré un état d'être en accord avec les idées de l'âme, il devient modéré et ne cède pas à la soif de plaisir. Car le pouvoir raisonnable de l'âme comble l'insatisfaction du désir. Ainsi, lorsque la force vitale et le désir collaborent et ont formé un état d'être équilibré et sont constamment orientés vers la raison de l'âme, ils créent une disposition intérieure correcte. Car l'état d'être parfaitement équilibré qu'ils créent freine l'excès de force vitale et, d'autre part, satisfait l'insatisfaction du désir, ce qui guide l'être dans la voie de la perfection. Donc, c'est le pouvoir de la pensée qui, appartenant à lui-même dans sa circonspection, a pouvoir sur sa propre raison. L'être de l'âme gouverne et dirige comme un souverain, comme un guide. La raison qui l'habite dirige comme un conseiller. La circonspection de l'âme est donc la connaissance des pensées qui confère à ce qui est dépourvu de raison et de compréhension un indice de pouvoir raisonnable minime et insignifiant par rapport à ce pouvoir, mais cependant raisonnable par rapport à l'irraisonnable, comme l'écho par rapport à la voix ou l'éclat de la lune par rapport au soleil. Une certaine quantité de pensées raisonnables crée ainsi une harmonie entre la force vitale et le désir qui se maintiennent mutuellement en équilibre et attire vers eux un courant de pensée raisonnable, comme un mouvement circulaire sans fin. Toute âme est immortelle et est toujours en mouvement. Nous avons déjà dit en effet que les mouvements proviennent des forces ou des corps. Nous disons en outre que l'âme émane d'une autre essence que la matière, car elle est incorporelle. Tout comme ce dont elle procède arrive, tout ce qui arrive à exister naît nécessairement de quelque chose d'autre. Tous les êtres qui naissent et sont ensuite soumis à la destruction possèdent nécessairement 2 mouvements, à savoir le mouvement de l'âme qui les anime et le mouvement du corps qui les fait croître, décroître, puis se dissoudre par désintégration. C'est ainsi que l'on décrit le mouvement des corps mortels. Or, l'âme est toujours en mouvement. Elle-même existe par un mouvement continu et transmet un mouvement à d'autres choses.
Vu de cette manière, toute âme est immortelle, car c'est l'activité de sa propre nature qui la maintient en mouvement. Il y a des âmes divines, des âmes humaines et des âmes sans raison. L'âme divine est la force active de son corps divin. Elle se déplace dans ce corps et génère donc le mouvement en lui. Lorsque l'âme se libère des êtres mortels, ainsi que de ceux qui ne répondaient pas à la raison, elle entre dans le corps divin. À l'intérieur de celui-ci, dans un mouvement incessant, elle est emportée par l'univers. L'âme humaine a également quelque chose de divin, mais elle est également liée à des aspects rationnels, au désir et à la force vitale. Certes, ces aspects sont immortels dans la mesure où ce sont des forces actives, mais ce sont des forces du corps mortel et sont donc très éloignées de la partie divine de l'âme qui réside dans le corps divin. L'âme des êtres dépourvus de raison consiste uniquement en force vitale et en désir. On dit qu'ils ne sont pas raisonnables car ils n'ont pas d'aspect raisonnable de l'âme. Enfin, pensez à l'âme des choses inanimées qui, bien qu'elle soit en dehors des corps, les animent. Cette âme pourrait se déplacer exclusivement dans le corps divin et ainsi mettre ces choses en mouvement, pour ainsi dire, de seconde main. L'âme est donc un être éternel doté d'intelligence qui a pour penser sa propre raison. Et quand elle est unie à un corps, elle attire vers elle le mode de pensée de l'harmonie. Cependant, une fois libérée du corps physique, l'âme autonome et libre appartient au monde divin. L'âme gouverne sa propre raison et donne à ce qui vient à la vie un mouvement en accord avec ses pensées, un mouvement appelé vie. Car il est le privilège de l'âme de transmettre aux autres quelque chose de son propre être. Par conséquent, il y a deux types de vie et deux types de mouvements. L'un est le mouvement de l'être de l'âme, l'autre est celui du corps de la nature. L'âme est autonome, l'autre est imposé. En effet, tout ce qui se meut est soumis à la contrainte de ce qui génère le mouvement. Mais le mouvement qui se meut dans l'âme est indissolublement lié à l'amour qui conduit à la réalité divine. L'âme est effectivement incorporelle, car elle ne fait pas partie du corps physique. Car si l'âme avait un corps, elle n'aurait ni raison ni pensée, car tout le corps est dépourvu de pensée. D'autre part, l'être pensant doit sa respiration au fait qu'il participe à l'être de l'âme. La respiration ou l'esprit appartient au corps, la raison à l'être de l'âme. La raison considère tout ce qui est beau comme objet de contemplation. L'esprit qui observe avec les sens perçoit les phénomènes. Cet esprit se répand dans tous les organes de perception qui constituent ces différentes parties, comprenant un esprit de la vue, un esprit de l'ouïe, un esprit du goût et un esprit du toucher. Lorsque cet esprit de vie, cette respiration du corps, se transforme en une sorte d'intelligence sensorielle, il perçoit sensoriellement. Sinon, il se contente simplement de présenter des choses, car il appartient au corps et est réceptif à tout. La raison, en revanche, appartient à l'essence la plus intime de l'âme et juge avec l'intelligence et la compréhension. La raison possède la connaissance des choses divines de plein droit. L'esprit de la vie crée des représentations, c'est-à-dire des images apparentes. L'esprit de la vie puise sa force vitale du monde environnant. L'âme puise sa force vitale de son intérieur. Ainsi, l'être de l'âme, la raison, les pensées et la compréhension, ou le pouvoir de compréhension, le pouvoir de représentation et la perception sensorielle contribuent à la compréhension, qui est le pouvoir de compréhension. La raison, qui est la prérogative de l'âme, crée des pensées qui se fondent dans la compréhension. Ces quatre éléments, interconnectés, constituent une seule forme, la forme de l'âme. Au pouvoir de compréhension ou à la puissance de l'âme contribue le pouvoir de représentation et la perception sensorielle. Cependant, ceux-ci ne sont pas constants et fonctionnent plus ou moins ou divergent entre eux. Ils affaiblissent dans la mesure où ils s'éloignent de la compréhension. Mais lorsqu'ils suivent et obéissent à travers les sciences à la raison supérieure, nous sommes dans un état de choix. Il est en notre pouvoir de choisir ce qui est le meilleur et aussi ce qui est mauvais, malgré nous-mêmes, car le choix lié à l'âme fait partie de la nature du corps.
C'est pourquoi le destin domine celui qui fait un tel choix. Étant donné que la raison supérieure, l'être pensant que nous portons en nous, est autonome et reste toujours identique à lui-même, le destin n'a aucun contrôle sur lui. Cependant, lorsque l'être pensant s'écarte du logo dont la pensée pénètre tout et qui est le premier après le premier Dieu, alors il dépend de l'ensemble du plan que la nature a établi pour la création. Lorsque l'âme se connecte ainsi à la création, elle dépend également du destin, bien qu'elle ne participe pas de la nature des choses créées. Hermès affirme la vérité. Hermès, il n'est pas possible qu'un homme, une créature imparfaite composée de membres imparfaits et dont l'enveloppe est formée de nombreux éléments hétérogènes, ose parler de la vérité. Mais ce qui est possible et juste à dire, et ce que je dis, c'est que la vérité réside uniquement dans les corps éternels, tous dont les éléments sont vrais. Le feu, qui une fois pour toutes est feu et rien d'autre. La terre, qui une fois pour toutes est terre et rien d'autre. L'air, qui une fois pour toutes est terre et rien d'autre. L'eau, qui une fois pour toutes est eau et rien d'autre. En revanche, nos corps sont composés de tous ces éléments. Ils contiennent feu, terre, eau et air, mais ils ne sont ni feu, ni terre, ni eau, ni air, ni rien de réel. Par conséquent, si notre constitution corporelle n'a pas reçu la vérité depuis le début, comment peut-elle voir la vérité exprimée? Et elle ne la comprendra que si Dieu le veut. Par conséquent, toutes les choses qui appartiennent à la terre ne sont pas la vérité, mais des imitations de la vérité. Et même pas toutes, seulement quelques-unes. Le reste sont des mensonges. Lorsque l'apparence reçoit le don d'en haut, c'est une imitation de la vérité. Sans le pouvoir d'en haut, elle reste un mensonge, une non-vérité. Il en va de même avec un tableau qui représente un corps. Ce n'est pas le corps qui correspond à la forme du sujet vu. Nous voyons des yeux, mais ils n'ont pas de regard. Des oreilles, mais elles n'entendent rien. Tous les éléments qui sont montrés dans le tableau ne sont que des apparences destinées à tromper la perception de l'observateur qui croit voir la vérité, alors qu'il ne voit qu'un mensonge. Lorsque nous voyons quelque chose qui n'est pas un mensonge, nous voyons la vérité, car nous voyons ou comprenons ces choses comme elles sont réellement. Nous voyons et comprenons des choses vraies si elles le sont. La vérité n'est pas sur terre, Père Hermès, tu te trompes, mon fils. Sans aucun doute, il n'y a pas de vérité sur terre, ni ne peut se manifester en elle. Cependant, certains hommes à qui Dieu donne le pouvoir de la voir contemplent la vérité. Il n'y a rien de réel sur terre, Hermès, je pense, et je dis que tout est apparence, illusion. Ce sont les vraies choses que je pense et dis. Il ne devrait pas être appelé vérité de penser et dire des choses vraies. Hermès, comment est-ce possible? Il faut penser et dire ce qui est. Rien n'est vrai sur terre, Hermès. Je pense et dis que tout est apparence, illusion. C'est ce que je pense et dis, rien ne peut être appelé vérité. Hermès, comment est-ce possible? Il faut penser et dire ce qui est. Rien n'est vrai sur terre, tout est apparence, illusion. En la mesure où tout est un phénomène en constante évolution, une apparence qui se métamorphose constamment, comment ces choses peuvent-elles être la vérité alors qu'elles ne le sont pas intrinsèquement? Tout ce qui change est un mensonge, car il n'appartient pas en essence à lui-même, passant d'une forme à une autre. L'homme, cependant, est composé de nombreux éléments, et ne reste pas tel qu'il est, mais change et se transforme d'une époque à une autre, d'une forme à une autre. Alors qu'il est dans sa coquille, en très peu de temps, de nombreux parents ne reconnaissent plus leurs enfants, ni les enfants à leurs parents. Peut-il être vrai, un être qui change tellement qu'il n'est plus reconnaissable? Ne serait-ce pas plutôt faux, puisque dans le cours de ces changements, il passe par tant d'apparences différentes? Comprends que seul ce qui est permanent et éternel peut être vrai. L'homme n'est pas éternel, donc il n'est pas vrai non plus. L'homme est une forme apparente et en tant que telle, assez fausse. Mais, Père, les corps éternels qui changent ne sont-ils pas vrais non plus, Hermès? Rien de ce qui est engendré n'est soumis au changement, c'est vrai. Mais comme ces corps ont été créés par le premier Père,
Il est possible que la matière dont ils sont composés soit vraie. Ces corps n'ont aucune vérité en raison de leur changement, car il n'y a de vérité que celle qui reste identique à elle-même. Mais, Père, que devons-nous donc appeler vérité? Hermès, seul le soleil peut être dit vrai, car tandis que tout le reste change, le soleil ne change pas et reste identique à lui-même. Ainsi, lui seul est responsable de donner forme à tout dans le monde, de gouverner tout et de générer tout. C'est à lui que je rends hommage, la vérité de son être, après l'un et le premier. Je le reconnais comme le démiurge, le constructeur du monde. Et qui est la première vérité, Père Hermès, le cootade, qui n'est pas fait de matière, qui n'est pas dans un corps, qui n'a ni couleur ni forme, qui ne change pas, qui n'est pas changé, qui est toujours. D'autre part, tout ce qui n'est pas vrai est périssable. La providence de la vérité maintient la décomposition de tout sur terre, le contient là, et le fera éternellement, car sans décadence, il n'y a pas de génération. Chaque génération est suivie de la décomposition afin que de nouvelles créatures naissent. Tout ce qui naît doit nécessairement naître de ce qui se décompose, et ce qui naît doit nécessairement se décomposer pour que la génération de créatures ne connaisse pas de fin. Reconnais cela comme la cause première et active de la génération des êtres. C'est la raison pour laquelle ceux qui naissent de la décomposition ne peuvent être que faux, car ils naissent une fois d'un type et une autre fois d'un autre type différent. Il est impossible qu'ils renaissent exactement de la même manière. Comment alors peut-il être vrai, ce qui ne renaît pas identique? Il doit donc être appelé apparence pour désigner correctement ce phénomène. L'homme, l'apparence d'un homme, l'enfant, l'apparence d'un enfant, le jeune homme, l'apparence d'un jeune homme, l'adulte, l'apparence d'un adulte, le vieillard, l'apparence d'un vieillard. Car un homme n'est pas un véritable homme, un enfant n'est pas un véritable enfant, un adulte n'est pas un véritable adulte, un vieillard n'est pas un véritable vieillard, car les choses changent et mentent tant dans le passé que dans le présent. Cependant, mon fils, comprends bien que même les phénomènes faux de ce monde dépendent de la vérité d'en haut, et comme c'est ainsi, je déclare que l'apparence est l'œuvre de la vérité.